Que vous lirai-je, Marie? Ma Catina se moque de moi. Est-ce que je comprends rien à tes livres latins? Celui-ci n'est pas en latin, mais il en est traduit. C'est l'histoire romaine. Je suis très fort sur l'histoire romaine. Oui, il y avait une fois un jeune seigneur nommé Tarquin le Fils. Oh, c'est une histoire de sang. C'est un conte de fées. Brutus était un fou, un monomane, rien de plus. Tarquin était un jeune duc plein de sagesse qui allait voir en pantoufles si les petites filles dormaient bien. Direz-vous aussi du mal de Lucrèce? Lucrèce. Elle s'est donné le plaisir du péché et la gloire du trépas. Elle s'est laissée prendre toute vive, comme une alouette au piège, et puis elle s'est fourrée bien gentiment son petit couteau dans le ventre. Si vous méprisez les femmes, pourquoi affectez-vous de les rabaisser devant votre mère et votre tante? Je vous estime, vous et elle. Hors de là, le monde me fait horreur. Sais-tu le rêve que j'ai eu cette nuit, mon enfant? Quel rêve? Ce n'était point un rêve, car je ne dormais pas. Je songeais au jour où j'étais heureuse, au jour de ton enfance, mon Lorenzino. Et mes yeux se remplissaient de larmes, et je secouais la tête en les sentant couler. Et puis, j'ai entendu tout d'un coup marcher lentement dans la galerie. Je me suis retournée. Un homme vêtu de noir venait à moi, un livre sous le bras. C'était toi, Renzo. Et comme tu reviens de bonne heure, me suis-je écrié. Et le spectre s'est assis auprès de la lampe sans me répondre. Il a ouvert son livre et j'ai reconnu mon Lorenzino d'autrefois. Vous l'avez vu? Comme je te vois. Quand s'en est-il allé? Quand tu as tiré la cloche ce matin en rentrant. Mon spectre? À moi? Et il s'en est allé quand je suis rentré? Il s'est levé d'un air mélancolique et s'est effacé. Comme une vapeur du matin. Catherine, lis-moi l'histoire de Brutus! Savez-vous, vous tremblez de la tête aux pieds? Ma mère, asseyez-vous ce soir à la place où vous étiez cette nuit, et si mon spectre revient, dites-lui qu'il verra bientôt quelque chose qui l'étonnera. C'est mon oncle Bindo et Battista Venturi. Je viens tenter un dernier effort. Nous vous laissons. Puissiez-vous réussir. Lorenzo, pourquoi ne démens-tu pas l'histoire scandaleuse qui court sur ton compte? Quelle histoire? On dit que tu t'es évanoui à la vue d'une épée? Le croyez-vous, mon oncle? Je t'ai vu faire des armes à Rome, mais ça ne m'étonnerait pas que tu devinsses plus vil qu'un chien au métier que tu fais ici. L'histoire est vraie, je me suis évanoui. Bonjour, Venturi. À quel taux sont vos marchandises? Comment va le commerce? Seigneur, je suis à la tête d'une fabrique de soie, mais ça me fait injure que de m'appeler marchand. C'est vrai, je voulais dire seulement que vous aviez contracté au collège l'habitude innocente de vendre de la soie. J'ai confié au seigneur Venturi les projets qui occupent en ce moment tant de familles à Florence. Le temps de plaisanter est passé. Êtes-vous des nôtres ou n'en êtes-vous pas? Voilà ce qu'il nous faut savoir. Toutes les grandes familles voient bien que le despotisme des Médicis n'est ni juste ni tolérable. Il est temps d'en finir et de rassembler les patriotes. Répondrez-vous à cet appel? Qu'en dites-vous, seigneur Venturi? Parlez. Parlez, voilà mon oncle qui reprend haleine. Saisissez cette occasion si vous aimez votre patrie. Seigneur, je pense que même, mais je n'ai pas un mot à ajouter. Pas un mot? Pas un beau petit mot bien sonore? Vous ne connaissez pas la véritable éloquence. On tourne une grande période autour d'un beau petit mot, ni trop long, ni trop court, et rond comme une toupie. On rejette son bras gauche en arrière de manière à faire à son manteau des plis pleins d'une dignité tempérée par la grâce.
On lâche sa période qui se déroule comme une corde ronflante et la petite toupie s'échappe avec un murmure délicieux. On pourrait presque la ramasser dans le creux de la main comme les enfants des rues. Tu es un insolent. Réponds ou sors d'ici. Ah, je suis des vôtres, mon oncle. N'en doutez pas un seul instant. L'amour de la patrie respire dans mes vêtements les plus cachés. Venez. Quelle est cette faveur, mon prince? Vous daignez visiter un pauvre serviteur en personne. Quels sont ces hommes-là? Je viens de parler. Ah, j'ai l'honneur de présenter à votre Altesse mon oncle Bindo Altoviti, qui regrette qu'un long séjour à Naples ne lui ait pas permis de se jeter plus tôt à vos pieds. Cet autre seigneur est l'illustre Battista Venturi, qui fabrique, il est vrai, de la soie, mais qui n'en vend point. Que la présence inattendue d'un si grand prince dans cette humble demeure ne vous trouble pas, mon cher oncle, ni vous non plus, digne Venturi. Ce que vous demandez vous sera accordé. Vous serez en droit de dire que mes supplications n'ont aucun crédit auprès de mon gracieux souverain. Que demandez-vous, Bindo? Altesse, je suis désolé. Le titre d'ambassadeur à Rome n'appartient à personne en ce moment. Mon oncle se flattait de l'obtenir de vos bontés. Oui, il n'est pas dans Florence un seul homme qui puisse soutenir la comparaison avec lui, dès qu'il s'agit du dévouement et du respect qu'on doit aux Médicis. En vérité, Renzino, eh bien voilà qui dit, mon cher Bindo, viens demain au palais. Le seigneur Venturi, bien qu'il ne vende pas de soie, demande un privilège pour ses fabriques. Quel privilège? Aux armoiries sur la porte avec le brevet. Accordez-le-lui, monseigneur, si vous aimez ceux qui vous aiment. Voilà qui est fait, c'est fini. Allez, messieurs, la place va avec vous. Altesse, combien de fois je ne puis l'exprimer? C'est un tour infâme. Qu'est-ce que vous ferez? Que diable veux-tu que je fasse? Je suis nommé. C'est terrible, ça. Oui. L'archivo est à moi. Ah, j'en suis fâché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela fera tort aux autres. Bah voyons, elle m'ennuie déjà. Dis-moi, mignon, quelle est donc cette belle femme qui arrange ses fleurs sur cette fenêtre? Voilà longtemps que je la vois. Où donc? Là-bas, en face. Non, mais ce n'est rien. Rien? Appelles-tu rien cette Vénus, entraille du diable? C'est une voisine. Ben, je veux parler à cette voisine-là. Mais, parbleu, si je ne me trompe, c'est Catherine Ginori. Non, non. Je la reconnais très bien, c'est ta tante. Peste. J'avais oublié cette figure-là, amène-la donc souper. Ce serait très difficile, c'est une vertu. Allons donc. Est-ce qu'il y en a pour nous autres? Je lui demanderai si vous voulez, mais je vous avertis que c'est une pédante, elle parle latin. Bon. Elle fait pas l'amour en latin. Elle vient donc par ici, nous la verrons mieux. Non, une autre fois, mignon, alors qu'il est, je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille chez le Strozzi. Quoi, chez ce vieux fou? Oui, chez ce vieux misérable, chez cet infâme. Il paraît qu'il ne peut se guérir de cette singulière lubie d'ouvrir sa bourse à toutes ces viles créatures qu'on nomme, attendez, bannies, et que ces meurs de faim se réunissent tous les matins chez lui avant de mettre leurs souliers, de prendre leurs bâtons. Oh, maintenant, mon projet est d'aller au plus vite manger le dîner de ce vieux gibier de potence et de lui renouveler l'assurance de ma cordiale amitié. Oui, j'aurai demain matin quelques bonnes histoires, quelques charmantes fredonnes à vous conter, qui ne manquera pas de faire lever le bonheur quelques-unes de toutes ces canailles. Que je suis heureux de t'avoir, mignon. J'avoue que je ne comprends pas comment ils te reçoivent. Ah bon? Si vous saviez comme il est aisé de mentir impunément au nez d'un butor. Cela prouve bien que vous n'avez jamais essayé. À propos, ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez donner votre portrait? Je ne sais plus à qui. J'ai un peintre à vous amener, c'est un protégé. Bon, mais pense à Catherine. C'est pour elle que je suis venu te voir. Le diable m'emporte, tu as une tante qui me revient. Mais la Chibo! Je te dis de parler de moi à ta tante.